Pour réaliser une analyse d'impact d'un traitement, il faut se rendre dans le menu traitement. On sélectionne le traitement pour lequel on souhaite la réaliser, donc le traitement démonstration. À droite, on a alors une action, démarrer l'analyse d'impact. On clique dessus. On a alors la possibilité soit de réaliser une analyse d'impact à partir d'un formulaire vide, soit de partir d'une analyse d'impact déjà réalisée pour un autre traitement. Donc ici, on va partir d'un formulaire vide. Donc l'analyse d'impact se fait avec l'onglet qui se trouve sur la gauche. Donc on va commencer par décrire toutes les mesures existantes ou prévues. Donc lorsque c'est possible, ces mesures sont pré-remplies à partir de ce qui a été saisi dans la fiche de traitement. Donc normalement les mesures de nature juridique doivent toutes être remplies, c'est pour ça qu'ici on a des zones en rouge. Donc si on la saisit, hop, elle est plus en rouge. On va voir les mesures de nature organisationnelle, sécurité logique et sécurité physique. Alors une analyse d'impact se base sur une liste d'événements redoutés. Donc ici les événements ça va être quoi? Accès illégitime, modification non désirée, disparition des données, indisponibilité des processus légaux, modification du traitement. Donc si on sélectionne accès illégitime, on va pouvoir décrire notre événement suivant deux axes. Le premier, ça va être la vraisemblance. Donc la vraisemblance, c'est est-ce que l'événement peut arriver ou pas. Le deuxième axe, ça va être la gravité. Donc si notre événement arrive, est-ce qu'il va être grave ou pas. Donc par exemple, on va avoir un accès illégitime. Donc la vraisemblance, on va pouvoir la décrire. Quelle est la menace la plus vraisemblable? Une personne accède au serveur, par exemple au serveur de données. La vulnérabilité des supports, est-ce qu'elle est négligeable, limitée, importante, maximale? Dans notre cas, on va mettre qu'elle est limitée parce que notre serveur de données est sécurisé. La source de risque la plus pertinente, est-ce qu'elle est humaine ou est-ce qu'elle est non humaine? Donc ici, on va mettre qu'elle est non humaine externe. C'est-à-dire que c'est une personne qui pirate notre serveur, c'est pas une personne humaine qui va donner un accès. Donc les capacités de source de risque. Ici, on va décrire quelles sont les capacités qui permettent d'exploiter la vulnérabilité. Donc est-ce que par exemple c'est facile? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que ça demande de grosses quantités financières? Donc ici on va mettre que c'est négligeable. Est-ce que les mesures existantes ou prévues? Donc on peut voir que finalement notre vraisemblance ici va être notée négligeable. C'est-à-dire c'est une moyenne entre limitée et négligeable. La gravité. Donc si finalement notre événement arrive, est-ce qu'il va être grave ou pas? Donc le caractère identifiant. Donc ici, ça va être par rapport aux données que l'on stocke, est-ce que ça permet d'identifier facilement une personne ou pas? Par exemple, si on stocke le numéro de sécurité sociale, on va considérer que le caractère identifiant va être maximal. Si on stocke uniquement un prénom, ça va être négligeable. Donc ici, on va dire par exemple qu'on stocke le numéro de sécurité sociale, donc c'est maximal. Capacité préjudiciable des impacts. Donc, est-ce qu'il va être négligeable ou maximal? Donc ici, par rapport à nos données, finalement, quel impact ça aura sur le propriétaire des données? Par exemple, si on a des données médicales, ça va être maximal. Si par contre, on a uniquement sa liste de courses, on va mettre que c'est limité. Donc on va mettre qu'on a des données médicales, donc c'est maximal. Donc notre gravité va être notée en moyenne à maximal. Donc ensuite, on va continuer à réaliser ça pour tous nos événements redoutés. On va pouvoir ajouter de nouveaux événements en cliquant sur ajouter un risque. On va pouvoir le décrire. Ensuite, on va obtenir un résultat. Alors, le résultat, ça va être quoi? Tous nos événements vont être placés dans un tableau suivant deux axes. Sur l'axe vertical, on va retrouver la gravité et sur l'axe horizontal, la vraisemblance. Donc tous nos traitements qu'on n'a pas saisis par défaut, ils sont automatiquement très graves. Donc notre événement accès illégitime ici, donc au niveau de la vraisemblance on avait négligeable et au niveau de la gravité on avait maximal. Alors plus votre événement va se retrouver en haut à droite, plus il faudra l'éviter. Et notamment, il est possible, si votre événement se retrouve dans les cases rouges, qu'il faille modifier votre traitement ou en tout cas la sécurité du traitement avant d'implémenter le traitement. Donc une fois que vous aurez modifié votre traitement, vos serveurs, etc., vous allez réaliser une nouvelle analyse d'impact. Vos événements devraient alors se déplacer sur la gauche et vers le bas. Et vous pourrez alors mettre en œuvre votre traitement. Donc une fois qu'on a terminé de réaliser l'analyse d'impact, on va la valider pour la rendre non éditable. Voilà. Donc maintenant, on ne peut plus la modifier. On peut extraire le rapport au format PDF.
Donc on retrouve alors toujours en première page la description et notamment la date de validation de notre analyse, la description des différentes mesures et tous nos événements redoutés. Donc accès légitime, la vraisemblance, la gravité, etc. Donc une analyse qui a été validée n'est plus modifiable, mais si maintenant, par exemple, j'apporte des modifications à mon traitement, je vais réaliser une nouvelle analyse d'impact. Donc pour cela, je vais cliquer sur le bouton créer une nouvelle version. Ça va automatiquement me créer une version 2 qui sera modifiable. Donc je vais pouvoir réaliser de nouveau tout le processus.